Pasteur Jonas ex-sataniste converti à Christ partie 4 suite de l'initiation et information sur le monde des ténèbres. Je viens d'une famille de chefs coutumiers. Au sein de ma famille élargie du côté paternel, on cherchait quelqu'un qu'on devait préparer dans la sorcellerie, pour qu'il devienne chef coutumier dans les jours à venir. Sachez qu'on prépare d'abord les chefs coutumiers dans la sorcellerie avant de les introniser. Cela veut tout simplement dire que tous les chefs coutumiers sont des sorciers. Alors pendant qu'on cherchait quelqu'un, la malchance était tombée sur ma mère. Ma mère n'était pas sorcière, elle ne connaissait rien de la magie et même jusqu'à sa mort, elle n'y connaissait rien. Mais la malchance était tombée sur elle. Le frère décrit les séquences de son initiation, et attire notre attention sur la méchanceté des sorciers. Il dit, les sorciers sont des spécialistes dans la destruction. Ils savent détruire mais ne savent pas réparer. Il poursuit et nous parle un peu du monde de Lucifer. Il dit, le monde de Lucifer c'est ce que vous appelez le deuxième monde, le monde de Pandémonium, c'est-à-dire le monde de la rébellion. Alors étant là-bas, on m'avait conduit dans un département qui est dirigé par une déesse du nom de Marie Margou. Et ce département c'est ce qu'on appelle le monde Arinstron ou le domaine marial. C'est le siège de la magie catholique dans le monde de Satan. Le catholicisme comporte 2 sièges. Dans le monde des humains, son siège se trouve au Vatican, un État dans un État. Vous avez l'État du Vatican dans l'État d'Italie. Il a un drapeau bicolore, jaune et blanc. Ces 2 couleurs signifient prière et sacrifice, et c'est là où on trouve le pape, le Vicarius Filii Dei, celui qui porte la marque de la bête. Même aujourd'hui quand vous voyez les fidèles catholiques se rendre quelque part pour s'agenouiller devant une statue, c'est juste l'image du monde Arinstron. On les trompe en leur disant que Marie Margou est la Sainte Vierge Marie mère de Jésus. Sachez que Marie qui avait donné naissance à l'enfant Jésus est déjà morte, elle a été enterrée, et elle aussi attend l'enlèvement comme tout le monde. Et dans ce monde-là, on m'avait conduit dans la Santeria. La Santeria c'est l'endroit où se trouvent tous les saints dont les noms sont récités dans la litanie catholique. Le frère continue en nous exhortant par rapport aux idées que les démons peuvent suggérer dans l'esprit de l'homme. Il dit ceci, si tu ne marches pas dans la crainte de Dieu, les démons peuvent te suggérer leurs idées, et te faire croire qu'elles viennent de toi. Dans l'univers, le diable a déjà placé des satellites. Ces satellites mystiques envoient des images vers des radars mystiques, et ces radars à leur tour renvoient les images vers les écrans XS. C'est à partir de ces écrans que le diable contrôle ce monde-ci, parce qu'il n'est pas capable de se trouver en plusieurs lieux au même moment. Mais le Seigneur Jésus, notre Dieu n'a besoin ni de radar, ni d'écran parce qu'il est omniprésent. Et la Bible dit ceci dans Proverbe 15 2.3, les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les bons ainsi que les méchants. Jésus n'a donc pas besoin de radar. À partir de ces écrans-là, le diable contrôle ce monde. Il connaît les vrais chrétiens, les chrétiens hypocrites et même les païens. Si tu es vraiment chrétien, sache que même le diable le sait. En regardant par ces écrans-là, il voit des signes. Ainsi quand nous étions de l'autre côté, le diable nous demandait de coordonner beaucoup de démons et de les orienter vers les gens qui avaient des signes, c'est-à-dire les vrais chrétiens, afin d'éteindre ces signes-là, et c'est ainsi qu'on orientait beaucoup de démons vers les vrais chrétiens. Vous devez donc savoir qu'un vrai chrétien c'est celui qui a beaucoup de combats, c'est celui-là qui est beaucoup combattu. Si tu es combattu, sache que le Seigneur ne te délaissera jamais, il va toujours te délivrer. Le diable fonctionne avec 2 codes. Le premier code c'est le contrôle du monde que je viens d'expliquer. Le deuxième, c'est le fait de tourner la Bible dans un mauvais sens. Et c'est ce qui se passe de nos jours. On a déjà tourné la Bible dans un mauvais sens. Et beaucoup de ceux qui se disent serviteurs de Dieu accomplissent la volonté de Satan sans le savoir. Que signifie tourner la Bible dans un mauvais sens? C'est l'évangile que nous avons aujourd'hui, où on ne parle que de la bénédiction, et néglige le plus important, le salut. On n'insiste pas sur le péché, mais on ne met l'accent que sur la bénédiction et sur d'autres choses inutiles. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Vous devez savoir qu'une bénédiction sans salut est une malédiction. Jésus nous dit dans Matthieu 6h33 cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Quand vous voyez une église où on n'aime pas parler du salut ou insister sur le péché, sachez que vous avez affaire à une église qui est sous l'emprise du diable. Le frère nous donne une brève explication sur certains noms que les parents donnent aux enfants. Dans cette région, aux enfants qui naissent, dit-il, dans des circonstances spéciales,
c'est-à-dire enroulés dans des cordons, on donne le nom Mujinga. Il continue, Mujinga veut dire quelqu'un qui est lié. Quand vous regardez les gens qui portent de tels noms, surtout lorsque la lune apparaît, vous constatez qu'ils se comportent d'une manière bizarre. Cela ne se limite pas seulement au nom Mujinga, il y en a beaucoup d'autres encore, Chanda, Ngalula, Touomba, Mwadi, Mukalei, et Setera. Il faut faire très attention à ces noms-là. Maintenant cherche à connaître la signification du nom que tu portes parce que le nom que tu portes peut constituer une porte par laquelle les démons peuvent entrer dans ta vie. Ici j'attire l'attention des parents. Faites attention aux sobriquets que vous donnez à vos enfants. Le diable est méchant bien-aimé. Je ne croyais pas qu'un jour je serais aussi compté parmi les chrétiens. Vous savez, pour ma délivrance je suis entré dans 23 églises. Les démons qui étaient en moi frappaient les intercesseurs et les pasteurs. Et tout le monde fuyait et à la fin on m'avait chassé. À Likasi on me connaissait, et personne ne voulait même plus me voir. J'étais allé dans ma famille, j'avais dit la vérité, et là encore on m'avait chassé. Tous les amis que j'avais m'avaient abandonné, j'étais resté seul et je dormais au marché. J'ai beaucoup souffert, ma délivrance a pris toute une année, j'étais seul, abandonné de tous, seul dans la souffrance. Et c'est là où le Seigneur Jésus, lui qui est le secours qui ne manque jamais dans la détresse, m'a visité et aujourd'hui je suis un homme normal, un enfant de Dieu. Ça c'est un grand miracle pour moi. Le frère donne une mise en garde aux mamans qui ont la mauvaise habitude d'attacher les cordes aux reins de leurs enfants, parce que ces cordes peuvent constituer une porte d'entrée des démons dans la vie de l'enfant. Il dit, faites attention à ces cordes-là, faites attention. Il ouvre une parenthèse et nous parle de ceux qui font la médecine. Il dit, ici j'insiste. La majorité de ceux-là qui ont fait la médecine, sont des satanistes, il continue en parlant de lui, je n'avais que 2 mois, pourtant je sortais déjà la nuit. Dans la chambre de mes parents, j'avais un petit berceau. Mes parents avaient leur lit et moi j'étais dans mon berceau. Mais la nuit, à 2 mois, je sortais de notre maison et j'allais rencontrer les sorciers de notre famille à la source du fleuve Congo. C'est là où on se réunissait. Avant de partir, je commençais par plonger tout le monde dans un sommeil profond. C'est ce que les sorciers font. Avant de partir, ils plongent d'abord ceux qui sont dans la maison dans un sommeil profond. J'étais toujours resté à Kansenia. Les sorciers de Kansenia cherchaient par tous les moyens à ce que j'adhère à leur groupe. Or je m'y opposais, ils avaient décidé de me tuer. Une nuit pendant que je dormais, j'avais vu le chef de tous les sorciers de Kansenia venir me menacer et me demander la raison pour laquelle je ne voulais pas adhérer à leur groupe. Alors, les 4 gardes du corps que j'avais, m'avaient demandé, « Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de cet homme ?» Et j'avais carrément répondu, « Tuez-le !» Et subitement j'avais vu devant ce papa un trou qui s'était créé, on l'avait poussé, il y était tombé et le trou s'était refermé, et puis je m'étais réveillé. Le matin je me lavais pour aller à l'école et j'avais vu ce papa venir. Juste quand il était arrivé à l'entrée de notre parcelle, j'avais levé mon regard et dès que nos 2 regards s'étaient croisés, il a été projeté par terre. Après il s'était relevé et est allé chez lui, c'était le dernier jour que je l'avais vu, parce que quand il est allé chez lui, il était mort ce jour même. La nuit quand je suis rentré dans ma chambre, j'ai regardé en dessous de mon lit, il y avait une coquille d'escargot et à l'intérieur, il y avait du sang. C'était le sang de ce papa-là. La coquille d'escargot c'est ce que j'utilisais comme avion pour aller dans la sorcellerie et le sang c'est ce que j'utilisais comme carburant. Après mon père avait reçu un transfert. On avait quitté Kansenia pour s'installer à Likasi. Arrivé à Likasi, mon père suite à une influence amicale, est allé trouver une maison dans le quartier Kolomoni, une maison qui avait plus de 10 pièces. Le quartier Kolomoni est situé à côté de 2 autres quartiers, Kanona et Tchachi. Dans ces 3 quartiers, la sorcellerie c'est une religion. Je peux dire que presque 90% des gens qui y sont trempés dans des choses sataniques, et c'est dans ce milieu que j'ai grandi. Donc tel que vous me voyez, je connais la sorcellerie comme quelqu'un qui a fait de la maternelle jusqu'à l'université de la sorcellerie. Je connais la sorcellerie avec toutes les précisions. Que la gloire soit rendue à Jésus pour la délivrance qu'il m'a accordée. Quand j'étais là, avec la coquille qui était en dessous du lit, ma mère et mes sœurs torchonnaient ma chambre, même le dessous de mon lit, mais ne voyaient pas cette coquille. Pourtant la coquille était bien là. C'est ce qui se passe dans la maison de beaucoup de gens. Les sorciers ont déjà placé des histoires et c'est par là qu'ils entrent.
Il faut demander à Dieu de te révéler l'état spirituel de ta maison. J'ai grandi dans ce quartier-là et un jour on m'avait appelé dans le monde des sorciers. J'avais vu les sorciers de ma famille là-bas et ils m'avaient dit, dans le quartier où tu évolues il y a des grands sorciers, il te faut une protection. Ils avaient pris une corde à laquelle ils avaient attaché 5 griffes de lion, et me l'avaient attachée autour des hanches en guise de protection. Ce n'est pas cela la protection. Sachez que la protection c'est Jésus. Jésus est le protecteur par excellence. L'origine de la sorcellerie. Je vous parlerai brièvement de l'origine de la sorcellerie et de ses différentes parties ou branches. Il y avait parmi les anges de Dieu, un dont la mission était de transmettre la lumière. Dieu avait donc donné le nom de Lucifer à cet ange en fonction de sa mission. Quand on dit que le diable s'appelle Lucifer, ce n'est pas lui-même qui s'était donné ce nom, mais c'est Dieu. Étymologiquement Lucifer est divisé en 2 mots, lux et phéro. Lux veut dire lumière et phéro portée. Lucifer signifie ange porteur de lumière, en grec ange de lumière. Mais que s'est-il donc passé? Avec tous les privilèges qu'il avait, il était devenu orgueilleux. Il cherchait à prendre la place de son Créateur. Pour y arriver, il a commencé par corrompre le tiers des anges de Dieu. Il a déclaré la guerre à Dieu et aux anges qui lui sont restés fidèles. Comme il y avait de l'orgueil en Lucifer qui était à la tête de cette rébellion, et comme Dieu ne collabore pas avec les orgueilleux, sa place ne fut pas trouvée au ciel. Notre Dieu ne collabore pas avec les orgueilleux. C'est ce qui est écrit dans Jacques 4 2.6. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et Jacques 4h10 continue en disant, humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. Alors comme en Lucifer il y avait de l'orgueil, il fallait le chasser et il a été chassé. Il y a des gens qui croient que le diable reste sur la terre ou qu'il est dans l'espace souterrain. Non, même pas dans l'espace sous-marin. Il vient sur cette terre, mais là où il reste c'est dans les airs. C'est seulement le jour où le Seigneur Jésus viendra, qu'il va déloger le diable, parce que la Bible dit que toutes les puissances de l'air seront ébranlées. Cet endroit dans les airs où se trouve Lucifer s'appelle le monde de Tartarus, le 2e ciel. Si vous vous mettez à l'extérieur et regardez vers le haut, vous allez voir le ciel, ça c'est le 1er ciel. Après cela, vient le 2e. C'est là où Lucifer reste avec ses démons, les anges rebelles. Après ce ciel-là, vient le 3e ciel, le ciel de Dieu. Même quand vous lisez la 2e épître de Paul aux Corinthiens, il est écrit, « Je connais un homme en Christ, qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. 2 Cor. 12 2.2 Et à cet endroit, Lucifer et ses anges ont formé une armée qu'on appelle les mystères de l'air. C'est ce que vous lisez dans Éphésiens 2 2.2 Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Lucifer est appelé le prince de la puissance de l'air. Et à partir de là quand la Bible dit, malheur à la terre et à la mer, c'est parce que Lucifer vient s'interposer entre les humains et Dieu, il est là au milieu. Il sait qu'il lui reste peu de temps et il cherche à dévier les enfants de Dieu pour qu'ils ne fassent plus la volonté de Dieu, pour qu'eux aussi soient perdus comme lui. À cet endroit-là, il a créé une barrière qu'on appelle la force cosmique. Cette barrière a pour but de bloquer toutes les prières non efficaces. Qu'est-ce qu'on appelle une prière non efficace? C'est une prière qui est faite par une personne qui vit dans le péché. Ésaïe 59 2.2 nous dit, « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu, ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Et à partir de cette barrière, le diable est capable de bloquer même un ange de Dieu. Souvenez-vous de la prière de 21 jours que Daniel avait faite. Lisons Daniel 10 2.12-13. Il me dit, « Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre, et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici, Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. » Dieu avait dépêché Michaël parce que Daniel marchait dans la crainte de Dieu. Même toi, tu peux prier, mais si tu n'es pas dans la sanctification, tu prieras mais tu ne seras jamais exaucé.
Le diable va bloquer ta prière. La Bible dit dans Romains 8:2.1 qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais nous voyons beaucoup de gens qui sont en Christ, et qui vivent encore sous la condamnation. Le Seigneur a permis que ce témoignage soit donné afin que les condamnations qui continuent de peser sur ta vie puissent tomber au nom de Jésus. C'est à cet endroit-là que le diable a formé son gouvernement. Le gouvernement de Lucifer travaille à 3 niveaux. Le premier niveau c'est la divinité de Lucifer, le deuxième niveau c'est la royauté de Lucifer, et le troisième niveau c'est le ministère de Lucifer et les démons. Qu'est-ce que le diable fait dans son gouvernement? Là, il a déjà placé une triade, et dans cette triade il y a 3 démons. Le premier, c'est celui qui a pour mission de détruire la capacité divine placée dans l'homme. Ce démon s'appelle Calibos, en d'autres termes Apollyon. Après celui-là, il y a un démon qui est chargé de la communication astrale, c'est-à-dire précipiter la mort et captiver les âmes pour les conduire dans le monde astral. On l'appelle Bélial ou Nickel. Ensuite vient le troisième qui se présente sous une apparence féminine, The Queen of Heaven, la reine du ciel. La technologie et l'informatique, par ces démons-là, Lucifer contrôle le monde à partir de la technologie et de l'informatique. Ces démons contrôlent le cerveau de l'ordinateur souterrain. Ce sont ces démons qui donnent le progrès rapide à la technologie. Le téléphone, ici j'ouvre une parenthèse. Pendant que Lucifer avait conçu le projet 2000, il nous avait dit que les chrétiens échappent à son contrôle et qu'il ne peut pas lire leurs pensées. Ainsi pour connaître les projets des chrétiens et lire leurs pensées, il y a eu la fabrication du téléphone, des appareils cellulaires. Je sais que presque tout le monde a un téléphone. Suivez-moi bien. Chaque fois que vous téléphonez, votre appel passe d'abord dans le monde des ténèbres, avant d'atteindre votre correspondant. Le monde des ténèbres écoute vos appels avant ceux que vous appelez. Le téléphone fonctionne avec la marque de la bête qui est 666. Prenons l'exemple de notre pays, nous avons beaucoup de réseaux téléphoniques, mais il y a 2 grands réseaux, le réseau Vodacom et le réseau Zin. Ces 2 réseaux utilisent un même satellite. Si vous prenez leur service client et vous faites la somme, vous allez trouver 666. Vodacom, c'est 111 et Zin c'est 555. L'Internet, chaque adresse Internet commence par www. Les 3 W signifient 666. Le diable est vraiment rusé. La Bible l'appelle le malin. Quand nous prenons la lettre W, c'est une lettre de l'alphabet français. L'alphabet français comporte 26 lettres, et W c'est la 23e. Alors quand vous avez W, ça représente le nombre 23. Ainsi quand vous prenez le nombre 23, c'est un nombre qui est composé de 2 chiffres. Vous avez 2 et 3. Quand vous faites le produit, ça vous donne 6. Et quand vous avez 3 W, ça vous donne combien? Le diable est rusé. La divinité de Lucifer, lisons Galates 5h22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Quand vous prenez ce passage de Galates, vous y trouvez les 9 fruits du Saint-Esprit. Si vous prenez le nombre des anges qui sont tombés avec Lucifer, vous faites la somme des chiffres, vous trouvez 9. C'est-à-dire, quand vous prenez 144 000, si vous faites 1 plus 4 plus 4 plus 0 plus 0 plus 0, ça vous donne 9. Le diable a déjà aussi créé les 9 fruits de l'esprit diabolique et dans l'église catholique on appelle cela les 9 cœurs des anges. Dans sa divinité, le diable se fait passer pour Dieu devant les anges qui sont tombés avec lui. Quand vous lisez le psaume 75 2.7, la Bible dit, ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert, que vient l'élévation. Mais l'élévation vient de l'Éternel. Cela veut dire que l'élévation ne vient que de l'Éternel. Ça c'est une révélation de Dieu. Pourquoi? Parce qu'à l'Orient, Lucifer a déjà placé un démon qu'on appelle Bémon, à l'Occident il y a un démon qu'on appelle Amammon. Ainsi quand vous prenez les 4 points cardinaux, il y a le nord, le sud, l'est et l'ouest. Le nord c'est le septentrion, le sud c'est le midi, l'est c'est l'orient et l'ouest c'est l'occident. Dans les 4 coins du monde, Lucifer a placé 4 démons, qui ont pour mission de renforcer le pouvoir du mal dans le monde. Et ces 4 démons entrent dans la vie d'une personne par 2 moyens. Le premier, c'est le signe de la croix. C'est un piège de Satan. Il y a beaucoup de gens qui ont déjà fait ce signe. Les gens dans leur ignorance ne comprennent pas où se trouve le piège. Ils croient faire, au nom du Père,
du Fils et du Saint-Esprit. Et puisqu'ils y vont rapidement, ils ne se rendent pas compte de la supercherie. Mais quand vous y allez lentement, vous voyez le piège du diable. C'est là que vous comprenez qu'en réalité, vous faites le Père, le Fils, le Saint-Esprit à part. Cela signifie Moga, Ejim le Grand, Bemon, Amamon. C'est ce qu'on appelle la prière de la conjuration des rois. Tous les prêtres le savent. Le deuxième, c'est la cendre qui est gravée sur le visage des gens le mercredi des cendres. Qu'est-ce qui se passe? Les acolytes viennent avec la cendre qui provient des rameaux de la même saison, qu'on a brûlés. On mélange cela avec l'huile d'olive. Et vous verrez le prêtre quand il arrive faire ce signe-là. Quand il fait cela, du côté gauche de la sacristie il y a une pierre blanche qu'on appelle le pétra. À partir de là, il y a des démons qui entrent avec une autre cendre spéciale. C'est une cendre qu'on prend dans le monde des cimetières après avoir brûlé les ossements humains. Ils prennent la cendre que les acolytes ont apportée et laissent la cendre qui provient de la calcination des ossements humains du monde des cimetières. Et là le prêtre se met devant et les gens se mettent en file. Il commence à graver sur leur visage ce signe de croix en disant tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. Voilà ce que vous entendez, mais en réalité ce n'est pas ce qui est dit par le prêtre. Il dit, tu es mort dans notre magie et tu deviens esclave de la mort. Quand vous voyez bien, la croix qui est gravée sur le visage est une croix qui a 4 coins. Or sur ces coins il y a Moga, Ejim le Grand, Bemon, Amamon. Ces esprits entrent dans la personne. Nous savons que l'homme est tripartite, il y a le corps qui est l'enveloppe, l'esprit qui fait mouvoir le corps et l'âme qui est le domaine de la volonté et la décision. Et là, l'âme est capturée et amenée dans le présidium qui est la prison de Marie Margouet. C'est ainsi que même si vous dites la vérité à un fidèle catholique, il va vous entendre et à la fin il vous dira, moi avec Marie, c'est jusqu'à la mort. Est-ce qu'ils acceptent facilement d'abandonner Marie? C'est parce qu'ils ne sont pas maîtres de leur volonté, ils sont envoûtés. Voilà pourquoi nous devons prier pour eux. Ministère de Lucifer et des démons. Quand on parle du ministère de Lucifer et des démons, nous voyons les démons qui travaillent de lundi à dimanche. La semaine comporte 7 jours, mais il n'y a que 6 ministres. Lucifer lui-même travaille un jour comme ministre. Lucifer travaille le lundi. Essayez seulement d'observer la journée de lundi, vous allez voir qu'il y a une certaine lourdeur. Il y a certaines personnes qui parlent même de la lundiose. C'est le jour où Lucifer lui-même travaille comme ministre. Le mardi c'est Nabroth, le mercredi Astaroth, le jeudi Akam, le vendredi c'est Beké, le samedi c'est Nabam. Nabam travaille avec Sankey, le démon de la musique, et le dimanche c'est Akiel, le démon de la pauvreté. C'est lui qui empêche les gens d'offrir à Dieu, dans le but de les bloquer dans la pauvreté. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. Pasteur Jonas, ex-sataniste converti à Christ, partie 4. Suite de l'initiation et information sur le monde des ténèbres. Je viens d'une famille de chefs coutumiers. Au sein de ma famille élargie du côté paternel, on cherchait quelqu'un qu'on devait préparer dans la sorcellerie, pour qu'il devienne chef coutumier dans les jours à venir. Sachez qu'on prépare d'abord les chefs